lui dis, est-ce que tu peux pas me faire un truc pour les enfants, machin, et on voit les affiches de crème, et on essaie de la pièce. Et alors? Non, mais il y a quand même des gens. Ils sont quand même bien. Non, mais vous avez fait des études dans les générations, on n'est pas très bien. C'est fait. Et tous d'être ici. Alors, il y a déjà eu un rassemblement hier, je vous rappelle, qui concernait la carte scolaire. Donc on est sur une semaine on va dire, de mobilisation. Hier, il y avait à peu près 300 personnes qui étaient dans la cour contre les fermetures dans le premier degré notamment. Donc on avait des parents, des élus et des enseignants du premier degré hier dans la cour, je vous ai dit près de 300 contre les fermetures annoncées dans le premier degré. Et aujourd'hui, on vient compléter un peu ça pour dire que ces fermetures, effectivement, vont concerner non seulement le premier degré, mais aussi le second degré. En fait, l'ensemble de l'éducation nationale va complètement être impacté, je veux dire même sacrifié par une politique budgétaire qui annonce 4000 suppressions d'emplois. Donc aujourd'hui, c'est un appel national partout en France, effectivement, il y a des manifestations, des personnels en grève. Alors il y a des établissements où il y a beaucoup de grévistes. Pas de suppression des créations pour l'éducation. Pas de suppression des créations pour l'éducation. Pas de suppression des créations pour l'éducation. Alors, c'est le slogan, n'hésitez pas, parce que sinon vous allez entendre pendant une heure, souvent attaqués par les réformes, notamment pour les jeunes, les réformes des divers gouvernements, et notamment celui de Macron, a été terrible, et malgré leur lutte au quotidien pour défendre l'intérêt des jeunes. Merci à vous, en tout cas, pour C'était prévationné la deuxième fois. Donc, les fois avec suppression dans l'éducation. Aujourd'hui, dans le premier degré, c'est 33 classes qui sont prévues de fermer. Alors, je demande des psychologues pour aider les maîtres jeunes, il manque de tout dans jeunes pour l'intérêt des enseignants, des personnels qui au quotidien œuvrent dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, pour un meilleur avenir, pour une meilleure réussite des élèves. Pour l'éducation. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça que le voient les enseignants et contre lesquels on est assez symbolique d'être ici parce que déjà il y a eu 2 fermetures de classe l'année dernière, qu'il y a des besoins importants. C'est la dernière école, c'est les dernières écoles de ce quartier qui sont des écoles en REP à Auxerre et qui sont saccagées comme partout. Et évidemment, il n'est pas question de diviser les écoles des quartiers, les écoles de la ruralité, les écoles des villes, etc. C'est tous ensemble qu'on se mobilise dans le même intérêt, qui est l'intérêt évidemment des personnels et évidemment des enfants aussi, de leur accueil, des conditions de travail. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu une mobilisation importante. Et là, ici, on est dans un contexte particulier
où il y a un projet de construction d'une école, d'une méga structure, d'une école-usine qui réunira plus de 350 élèves dans une structure avec donc les 4 écoles ici, Renoir maternelle, Renoir élémentaire, Renoir Courbet maternelle et Courbet élémentaire, dans un seul bâtiment. Le but n'est pas de gêner les productions de ce quartier. National d'appui à la scolarité. Je ne sais pas si les collègues du second degré sont trop au courant de ce nouveau dispositif. Il va associer un personnel de l'éducation nationale et un personnel de l'ARS. L'éducateur physique. Pour pouvoir aller voir dans les classes comment gérer la difficulté des élèves. Parce que c'est les rasettes dans le sang, ils le faisaient très bien. On a supprimé les rasettes, il n'en existe pratiquement plus, et eux, ils vont décider, ils vont dire aux familles, ils vont dire aux enseignants, comment gérer la difficulté. Nous, on est vers Que l'élève aurait besoin, ce dont il aurait besoin, cet élève. Parce qu'on a beau diagnostiquer ceux dont on a besoin l'élève, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas de psychologue, qu'on n'a pas de choses. Là, effectivement, je peux dire les séminaires. Des sélections de moins en moins de candidats. Aujourd'hui, 70% Là-dessus, ils ont quand même fait élèves. Courrier avec nous, courrier en grève aujourd'hui, beaucoup d'enseignants en grève aujourd'hui, on nous fait procès. Là, régulièrement par Les jeunes de ce pays méritent mieux que ce budget qui ne prépare pas l'avenir de ce pays, mais qui prépare la guerre. Pas de suppression dans l'éducation. Pas de suppression. C'est création pour l'éducation. Alors, effectivement, on aurait aimé aussi passer dans un collège, parce que vous l'avez vu depuis le début, on est parti de l'école maternelle, l'école élémentaire, pour arriver au lycée, puisqu'aujourd'hui c'est le symbole que l'éducation dans son ensemble est attaquée, de la maternelle jusqu'au lycée. Bien sûr, les collèges sont tout à fait partis de cette manifestation aujourd'hui, même si on n'est pas passé par un collège. Il y a bien sûr à préciser que les collèges aussi subissent gravement les suppressions de postes. On l'a dit, on l'a redit. Quand un lycée demande au DAZEN d'avoir une audience, le DAZEN renvoie systématiquement au rectorat de Dijon. Parce que pour le DAZEN, en réalité, les lycées du département, ça ne le regarde pas, ça ne l'intéresse pas.
les élèves du département qui sont en lycée, visiblement, ne concernent plus la direction départementale. La conséquence, comme on a un petit peu des difficultés à se déplacer jusqu'à Dijon à chaque fois, c'est que les lycées perdent un nombre d'heures qui est totalement hallucinant par rapport au nombre d'élèves. À titre d'exemple, 18 suppressions de postes sur les lycées du département, alors que la baisse démographique est quasi inexistante pour l'instant en lycée. Sur Fourier, qui est derrière, sur lequel j'enseigne, nous avons plus d'élèves qui sont prévus l'année prochaine que cette année sur l'enseignement général et technologique. Avec plus d'élèves, on perd quasiment 30 heures, c'est-à-dire l'équivalent d'une classe.